Depuis 2012, le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, a entrepris avec clairvoyance et détermination d'engager le Sénégal dans la voie d'une émergence durable pour faire de notre pays une terre de bon vivre. Point de développement sans une politique énergétique hardie et volontaire qui fait de la Sénélec la pierre angulaire qui conditionne la réussite du PSE. Dans ce sens, parce que garante de notre économie, la Sénélec a mis les bouchées doubles pour construire de nouvelles centrales et offrir aux Sénégalais de bonnes conditions de vie et de travail et aux investisseurs potentiels un accès optimisé aux infrastructures, notamment énergétiques, qui garantit leurs investissements. Des émeutes de l'électricité en 2011 jusqu'à la révolution du solaire engagée aujourd'hui, bien des désagréments qui étaient quotidiens commencent à s'estomper et avec professionnalisme et engagement, la Sénélec fait oublier aux Sénégalais les tracas des délestages. Sans l'énergie, l'économie en général, l'industrie en particulier devient aléatoire, voire artificielle. Donc, point d'émergence, dont la Sénélec devient ainsi la clé de voûte. L'ambition de M. Mokhtar Cissé, directeur de la Sénélec, est d'accompagner la vision du président Macky Sall et de relever cet immense défi. Les régimes, les alternances, les ministres, les directeurs généraux passent, mais l'énergie et son exigence d'indépendance demeurent. En 1960, à l'indépendance, le Sénégal disposait d'un parc de 50 MW, plus exactement 49,5 MW. De 1960 à 2012, c'est 573 MW qui ont été construits et injectés en termes de centrales et injectés dans le réseau de Sénélec. De 2012 à 2016, au moment où je vous parle, nous avons déjà réalisé et injecté dans le réseau de Sénélec 273 MW. Et mieux, d'ici 2019, dans le cadre du plan de production qui a été élaboré par Sénélec et validé par les autorités, nous injecterons 420 MW supplémentaires, ce qui nous mènera à 2020 à près 600 MW, donc plus que ce qui a été fait de l'indépendance à 2012 au Sénégal. En termes de qualité de la production également, nous sommes passés d'une production presque exclusivement thermique, c'est-à-dire basée sur le gasoil, sur le diesel. Nous aurons pour une première fois de l'énergie d'origine éolienne avec Taïba Ndiaye. En 2018, 50 MW de Taïba Ndiaye seront dans le réseau de Sénélec. Et à fin 2018, nous serons au niveau des pays développés en termes de pourcentage d'énergie renouvelable dans notre parc, avec un taux de 30% d'énergie propre, d'énergie renouvelable dans notre parc. La Sénélec est déjà un exemple pour l'écologie et l'accès à la modernité, notamment en zone rurale. Les efforts de l'entreprise pour être à la pointe du combat pour la réalisation du PSE viennent d'être couronnés de succès, lequel va être amplifié par les engagements de la révolution du solaire qui va renforcer durablement nos capacités énergétiques. L'objectif demeure de baisser les coûts de production et donc les coûts de vente aux Sénégalais. C'est cela l'objectif du président de la République pour créer les emplois. Il faut aider les entreprises à se développer. Pour aider les entreprises à se développer, il faut leur fournir une électricité de qualité et à un coût compétitif. Depuis 2012, le président Macky Sall a entrepris une véritable révolution politique, en ce sens qu'il a décidé de travailler non pas à sa réélection, mais pour assurer le bien-être futur de plusieurs générations grâce au plan Sénégal émergent qui va se conduire jusqu'en 2035. C'est la différence entre un homme politique et un homme d'État. L'énergie est l'épine dorsale sur laquelle reposent tous les espoirs mis dans le PSE. À cette exigence toujours renouvelée, le président Macky Sall remet à chaque occasion l'ouvrage sur le métier et renforce les acquis. C'est ainsi que la révolution du solaire vient d'être mise en orbite, en témoigne la construction de cette centrale solaire au cœur de notre pays. Cette fois-ci, il est question d'énergie qui constitue, avec les infrastructures, un des leviers d'accélération de notre émergence économique. Le PSE, ce n'est pas de la théorie. Le PSE est une stratégie sérieusement conçue, réaliste, réalisable et qui se décline au quotidien par des actes
sur le terrain pour répondre aux préoccupations et au bien-être des populations. Alors, avec Bokhol, hier, Malicounda aujourd'hui, et d'autres localités demain, nous sommes en train de prouver par les actes l'adage selon lequel le soleil brille pour tout le monde. C'est cela le Sénégal émergent, le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Le PSE ne se limite pas, loin de là, à des inaugurations. Les impacts immédiats et forts des actes déroulés par le PSE ont des répercussions déterminantes sur le quotidien des Sénégalais, notamment de ceux qui utilisent l'énergie pour produire, qu'ils soient tailleurs, menuisiers ou soudeurs mécaniques ou encore gérants de cybercafés. Tous ont un besoin absolu d'énergie pour accompagner et garantir leurs investissements. Comme nous avons coupé régulièrement en 2011, nous avons pratiquement 2 heures de temps par jour. C'est différent avec les gens toute la journée nous avons courant continuellement. Nous avons parce que nous avons une perte de temps. En plus, comme nous avons régulièrement, fini de monter aussi, nous avons courant normal. Donc, nous avons machine yi ma yor fii yëpp amul si benn boo xamante ne mun na daw sans courant par rapport ak 2011 affaire yooyu noonu léegi la affaire yi gën a dox ko ne bu njëkk quoi. Sant nañu bu baax parce que da ngay dem sax ba fàtte ne coupure am na quoi. li Youssou Ndour di wax naan bu fi yemoon sax mu neex mat na ci ñun mat na. La vie quotidienne est améliorée et les Sénégalais s'en rendent bien compte. La Sénélec est soucieuse de son image auprès des consommateurs. C'est un très bon choix compte tenu du fait qu'aujourd'hui le coût de production est assez faible parce que si vous regardez 60 francs le kilowattheure alors que nous avons des consommations et des coûts de consommation qui avoisinaient les 122 francs par kilowattheure sur certains groupes et certaines, en tout cas, unités de production. Cela veut dire qu'on a presque divisé par 2 le coût de production. Et cela va nous entraîner vers vraiment une amélioration des performances de Sénélec et plus tard une baisse des coûts de l'électricité. De 2016 à 2020, la Sénélec va réaliser le plan Sénégal-Sénélec qui tient compte non seulement des exigences de l'État du Sénégal et de l'environnement macroéconomique, mais aussi des exigences des citoyens sénégalais pour en finir définitivement avec les heures sombres des pénuries et délestages du début de cette décennie. En 2020, le parc de production de Sénélec générera une énergie suffisante, plus propre qu'elle ne l'est aujourd'hui parce qu'avec du solaire et de l'éolien, mais également avec un coût plus compétitif qu'il ne l'est aujourd'hui.